Salut à tous. Dans cette vidéo, nous verrons 3 astuces pour matérialiser une bêche hors gel sur un plan de coffrage dans Revit Structure. Si vous êtes intéressé ou alors vous souhaitez apprendre comment fonctionne la collaboration entre les différents corps d'État et la synchronisation des maquettes sur Revit, nous vous invitons à répondre au sondage lancé sur la chaîne Soft Learnings dans sa section communauté. Sur ce, nous vous souhaitons bon apprentissage. Le projet qui nous servira d'étude pour cette vidéo est le suivant. Il est constitué d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Dans cette vidéo, il est question pour nous de pouvoir matérialiser les bêches hors gel autour de la terrasse, de toute cette terrasse, afin d'être matérialisé sur notre plan de coffrage. Nous avons débuté le plan de coffrage du sous-sol, que voici, et nous allons utiliser la première méthode. La première méthode consiste à utiliser une poutre pour matérialiser la bêche hors gel. Donc on va juste venir là dans poutre, on va sélectionner poutre, ou on pourra utiliser le raccourci clavier BM. Une fois qu'on a sélectionné poutre, on va donner la section de notre bêche qui sera une bêche de 20 par 50. On regarde, on se rend compte qu'on n'a pas encore une bêche de 20 par 50. Du coup, on va faire modifier le type et là on va faire dupliquer. On va faire une duplication, on va créer un nouveau profil. On mettra 20 par 50 de hauteur. On fait OK. On va mettre ici en hauteur 50. On valide OK. Une fois que l'on a validé, on se rassure du plan de placement au rez-de-chaussée, c'est bien. Et on va choisir des lignes. Lorsqu'on prend choisir des lignes, on pourra maintenant venir à ce niveau sélectionner notre élément. On va sélectionner le bord de dalle que voici. Une fois que nous l'avons sélectionné, on peut faire échappe. Et là, on va par exemple sélectionner notre poutre qu'on va déplacer par exemple à ce niveau. Et on va utiliser l'option aligner. Le raccourci clavier c'est AL. On va sélectionner notre bord de dalle. Et on va prendre l'extrémité de notre poutre. Ainsi, on pourra avoir notre poutre qui est matérialisée de la sorte. On fera encore aligner ce bord de dalle et celui-ci. Nous ferons pareil là. On va prendre là. On va matérialiser de la sorte. Une fois que l'on a terminé, on pourra par exemple réaliser une coupe pour voir à quoi ça ressemble. Lorsque l'on prend coupe et qu'on matérialise à ce niveau, on va réduire la zone, on va juste mettre là. On va aller au niveau de la coupe. Quand on part à la coupe, on se rend compte qu'effectivement nous avons notre poutre qui a été matérialisée à ce niveau. Et si nous prenons par exemple la cote de ça, on va faire DI pour le raccourci clavier pour cotation. On se rend compte que lorsque l'on vient, on a 50 qui se trouve juste à ce niveau. Et ici en bas, nous avons 30. Donc, on se rend compte que lorsque nous avons pris une poutre avec une hauteur de 50, et c'est mis au niveau fini, ce qui n'est pas correct pour nous. Or, dans notre bêche hors gel, quand on a mis une bêche hors gel de 20 par 50, on voudrait avoir une retombée de 50. Donc, ce qui fait que ça demande beaucoup de travail lorsque vous voulez réaliser une poutre pareille. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir une deuxième méthode, comment réaliser cela sans souci. Et un des inconvénients lorsque vous utilisez par exemple une poutre pour réaliser des bêches hors gel, vous aurez un inconvénient au niveau du quantitatif. Lorsque vous allez créer le devis des quantités, surtout au niveau des poutres, la bêche hors gel sera considérée comme une poutre et ça va prendre les mêmes caractéristiques, ce qui peut induire en erreur lors de la quantification des matériaux. Nous allons voir une deuxième méthode. La deuxième méthode que nous pouvons utiliser pour créer des bêches hors gel, ça sera de le créer in situ. Qu'est-ce que ça veut dire? On va créer un composant directement dans notre projet pour matérialiser les bêches hors gel. Comment cela fonctionne? On va venir au niveau de structure, si on veut. On va aller à composant. On va aller dans composant, on va prendre créer in situ. Lorsqu'on choisit créer in situ, on va venir, on va prendre à ce niveau un modèle générique. On choisit modèle générique, on va cliquer OK. Ensuite, on va par exemple l'appeler bêche. On va dire, ça c'est une bêche 20 par 50. Bêche 20 par 50 de hauteur, on fait valider OK. Une fois qu'on a fini, on va prendre une extrusion, on va choisir le type de forme que l'on veut. On veut faire une extrusion parchemin.
On sélectionne extrusion parchemin. Ensuite, on va venir à ce niveau, on va faire sélectionner la trajectoire. Lorsqu'on sélectionne la trajectoire, on va venir simplement sélectionner ce trait. On va sélectionner tout le trait, ainsi il aura la trajectoire qui ira d'un point à un autre. On fait valider. Et une fois que l'on a validé, on va maintenant dessiner le profil. Et pour dessiner le profil, on va prendre modifier le profil. Et on va se mettre au niveau de l'élévation sud. On fait valider. Et lorsqu'on prend valider, on se rend compte qu'effectivement, nous sommes à ce niveau. Il sera question pour nous ici de pouvoir matérialiser notre profil. À ce niveau, qu'est-ce que j'ai besoin? Nous nous rendons compte que nous sommes en bas. Nous sommes à la face inférieure de notre plancher, donc nous pouvons matérialiser le profil. On va simplement sélectionner un rectangle. On va cliquer d'un point à un autre. Si vous voulez retirer les épaisseurs des traits, vous pouvez juste taper TL pour retirer les épaisseurs des traits. Ainsi, vous pouvez mieux visualiser votre projet. Lorsque vous avez terminé, vous sélectionnez par exemple la face basse. On va mettre à ce niveau 50. Comme ça, on aura 50 de hauteur. On va sélectionner cette face droite. On va mettre 20. Et on aura 20 de large. Lorsque nous avons terminé, on fait valider. Et là, on peut se remettre au niveau de la 3D. On se rend compte que ça sera à ce niveau qui sera créé. On fait valider une deuxième fois. Et nous avons notre bêche hors gel qui a été créée tout le long. Nous avons notre bêche hors gel qui est créée tout le long. On pourra faire valider pour une deuxième fois. Lorsque nous terminons et que nous revenons au niveau du plan de coffrage, nous voyons que nous avons une bêche hors gel qui a été matérialisée à ce niveau. Et nous pouvons maintenant réaliser une coupe là pour visualiser à quoi ça ressemble. Alors, lorsque je matérialise ma coupe, je voudrais par exemple juste là, je double-clique sur la coupe. Et lorsque je double-clique sur la coupe, je vois que j'ai effectivement ma coupe qui se trouve à ce niveau. Là, je pourrais mettre par exemple le détail, c'est déjà bon. Là, je vais faire DI pour la cotation. Je prends, j'ai 50 que je peux disposer par exemple à ce niveau. Et là, si je viens, je prends d'un côté à un autre, je vois que là, j'ai 20. Donc, nous nous retrouvons effectivement ici avec une bêche hors gel qui fait 20 par 50. Mais que se passe-t-il s'il arrive, par exemple, que sur notre projet, nous avons une modification et que nous voulons, par exemple, passer d'une bêche hors gel de 20 par 50 à 30 par 50. Ici, on sera obligé de revenir dans le modèle. On va cliquer dans le modèle. On va sélectionner encore notre bêche. On va faire modifier l'extrusion parchemin. Et nous allons prendre sélectionner le profil. On va faire modifier le profil. On va resélectionner notre vue sud. On va sélectionner notre zone. On va faire au lieu de 20, on va mettre 30. On va valider. Valider. Et on valide une deuxième fois. Ainsi, nous avons terminé. Par exemple, avec cela, nous pouvons revenir au niveau de notre plan de coffrage et nous avons notre bêche de 30 par 50. Vous remarquerez que juste pour une modification pareille, nous avons fait énormément de choses pour atteindre cette modification. Donc, nous allons voir une troisième méthode qui, pour moi, est la meilleure des méthodes et qui vous permettra de travailler facilement au niveau des bêches hors gel. Précédemment, nous avons vu deux méthodes de comment réaliser des bêches hors gel, c'est-à-dire par l'utilisation des poutres ou alors la création d'un modèle in situ sur notre projet. Et nous avons vu les limites pour les deux méthodes. Nous allons voir une troisième méthode maintenant qui est l'utilisation de ce qu'on appelle les bords de dalle dans Revit. Comment cela fonctionne? Nous allons arriver à architecture. Nous allons venir à dalle, à sol, autant pour moi. On va cliquer sur le menu déroulant et on va prendre bord de dalle à ce niveau. Lorsque l'on prend bord de dalle, on pourra venir là. Lorsque vous cliquez, vous avez un bord de dalle qui se crée de manière automatique. Mais à quoi ressemble ce bord de dalle? On va faire échappe. On va maintenant créer une coupe à ce niveau, par exemple. Nous voulons là, par exemple, créer une coupe. On crée notre coupe. On va regarder dans ce sens. Et ensuite, nous allons revenir là, par exemple. On va cliquer dessus. Lorsque l'on clique, on se rend compte que voici à quoi ressemble notre coupe. Et si je sélectionne ma bêche hors gel, je fais modifier le type. Et je viens à ce niveau, je me rends compte qu'effectivement, nous avons un profil qui s'appelle bord de dalle épaissi de 60 par 30. Là, nous pouvons prendre par exemple 90 par 30. Lorsqu'on fait appliquer, voici ce que nous avons
dans notre élément. Nous sommes en 90 par 45. Nous avons des éléments qui apparaissent. Comment faire donc pour créer ces différentes bêches? Je vais faire annuler. Et à ce niveau, je vais supprimer par exemple la bêche que nous avons créée. Nous allons revenir sur notre plan de coffrage. Nous allons aborder une nouvelle notion, c'est-à-dire la notion des familles dans Revit. Nous allons voir comment créer cela. Et pour créer une famille qui sera possible d'utiliser dans les bêches ORGL, on va venir dans Fichier. Et lorsque l'on clique sur Fichier, on va aller sur Nouveau. Et on va faire Nouveau, on va prendre Nouvelle famille. Une fois que nous avons pris une nouvelle famille, nous allons aller au niveau des familles que nous avons. On va aller choisir Profil. On va prendre Profil métrique. Lorsque vous choisissez Profil métrique, vous faites OK. Et une fois que vous avez choisi Profil métrique, vous avez vos traits de référence ou les plans de référence qui vous montrent le point d'emplacement de votre projet. Ce que nous allons faire à ce niveau, c'est que nous allons donc créer un profil. Nous voulons utiliser une bêche ORGL de 20 par 50. Nous avons le choix, nous pouvons directement soit tracer des traits ou sélectionner simplement un rectangle. On va faire là 20 par 50 par exemple. Vous remarquerez que là, nous avons 130. Vous pouvez vérifier les unités en faisant UN. Et lorsque vous tapez UN, vous remarquerez que l'unité est en millimètres. Donc, nous pouvons laisser, ça ne va rien changer. Au lieu d'avoir 130, on va juste mettre 200. Et là, on va mettre ici 500. Donc ici, nous avons un profil qui fait 20 par 50. Mais nous voulons par exemple créer un profil adaptatif et qui sera par exemple paramétrable. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons donc créer ici, on va prendre là, on va faire DI pour la cotation. On prend DI pour une cotation, on met une cotation à ce niveau. Ensuite, nous allons prendre une cotation que nous allons disposer aussi à ce niveau. Une fois que nous avons disposé nos cotations, nous voulons par exemple avoir une largeur là. On va paramétrer cette largeur. On va sélectionner notre code. On va venir cliquer au niveau de libellé, code du libellé. On va cliquer sur créer un paramètre. Une fois qu'on clique dessus, on va venir mettre à ce niveau. On va mettre là largeur. On va garder dans le code. On fait OK. Ensuite, nous avons largeur qui apparaît à ce niveau. Ensuite, nous allons venir ici. Nous allons prendre notre code. On va encore cliquer sur créer un paramètre. On va taper hauteur. On fait OK. Et lorsque l'on a créé nos profils, on a mis une largeur, on a mis une hauteur. Il est maintenant question pour nous de créer les différents types de profils qui pourront être utilisés dans notre projet. On se dit par exemple qu'on va maintenant venir à type de famille. On va cliquer sur type de famille. Nous avons la boîte de dialogue de type de famille qui apparaît. À ce niveau, nous allons cliquer sur nouveau type. Et dans nouveau type, on va mettre par exemple là 20 par 50. 20 par 50 de hauteur. On fait valider. Et lorsqu'on fait valider, on va venir là, on va mettre la hauteur à 50, la largeur à 20. Mais nous remarquons que nous avons fait notre nomenclature avec largeur fois hauteur. Donc il sera préférable pour nous ici d'avoir la largeur qui commence devant. Donc nous avons largeur par hauteur. Nous avons donc 20 par 50. Nous allons créer un deuxième type qui sera par exemple 30 par 50 de hauteur. On fait 30 par 50 de hauteur, on valide. On va mettre cette fois-ci là 30. Et on va faire aussi par exemple 30 par 40 de hauteur. Là, vous pouvez créer autant de profils que vous voulez lorsque vous travaillez. On va mettre 30 par 40 de hauteur. On met 40. Là, il faudrait que je vérifie parce que vous voyez, nous avons travaillé en millimètres. Donc, nous allons faire UN. Je vais mettre cela en centimètres pour éviter d'avoir des erreurs. On va mettre centimètres. On va faire OK et OK. On va revenir dans les éléments que nous avons créés. On va mettre 30 et on va mettre 40. Nous allons sélectionner les autres types. On va prendre 20 par 50. On a 20 et on a 50. Ensuite, on va prendre 30 par 40. C'est OK. On prend 30 par 50. On met 30. Ici, on va mettre 50. C'est qui est grand. OK. Lorsque vous avez terminé de créer vos différents types, vous pouvez enregistrer votre profil dans votre bibliothèque. On va donc faire enregistrer. Et dans enregistrer,
nous allons enregistrer par exemple cet élément sur le bureau. Nous allons l'appeler par exemple là sur le bureau bêche. On va l'appeler bêche. On va faire enregistrer. Une fois que nous avons enregistré, nous voyons que le nom c'est bêche. On va charger dans notre projet. Et lorsque l'on charge dans le projet, on n'a pas de différence. On va donc fermer par exemple les vues. On va revenir au niveau du plan de coffrage. Nous voulons maintenant matérialiser nos bêches origines. On va aller dans sol. On va prendre le bord de dalle. Et dans le bord de dalle, on va faire modifier le type. À la place de bord de dalle, on veut par exemple créer une bêche origine. On va dire par exemple là, bêche de 20 par 50 par exemple. Bêche 20 par 50 de hauteur. On va faire enregistrer. On va dire bêche 20 par 50 de hauteur déjà utilisée. Donc, nous allons regarder, effectivement, nous avons déjà utilisé par exemple, nous allons prendre bêche 20 par 50 qui était déjà utilisé. Nous allons venir au niveau de profil. Dans profil, vous remarquerez que c'est par défaut. On va cliquer sur le menu déroulant. Nous verrons que nous avons maintenant là une bêche de 20 par 50. Nous utilisons directement bêche 20 par 50 et nous allons faire OK. Une fois que nous réalisons cela, nous allons venir choisir par exemple nos bords de dalle. On met nos différents bords de dalle là et nous avons nos éléments qui se mettent de manière correcte. Qu'est-ce qui se passe? Vous remarquerez qu'à ce niveau, par exemple, nous avons une bêche qui commence dans notre mur. Nous pouvons le déplacer pour le faire commencer à une bonne distance. Nous allons revenir au niveau de la coupe 3. Et lorsque nous venons sur la coupe 3, nous remarquons que nous avons par exemple notre bêche où si nous faisons la cotation, on fait des i. On prend une côte, on voit qu'on a 50 là et on a 20 en bas, ce qui nous arrange grandement. Nous pouvons par exemple modifier cet élément parce que si nous voulons modifier, on va venir dans modifier, on va voir en prenant une bêche de 30 par 70, nous allons voir que nous n'avons pas créé de bêche de 30 par 70. Donc ce que nous pouvons faire à ce niveau, c'est que soit nous repartons dans notre profil et nous créons un profil de 30 par 70, ou alors nous pouvons simplement dupliquer, au lieu d'utiliser par exemple une bêche de 30 par 70, si nous voulons par exemple utiliser une autre bêche qui fait 30 par 50 par exemple, on fait OK. Et là, on va venir simplement, on va voir que nous avons une bêche de 30 par 50 que nous avons créée. Et lorsque nous validons, nous avons notre projet qui est mis à jour de manière automatique. Et pareil sur notre projet, c'est mis à jour de manière automatique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Instagram. Nous y partageons énormément de contenu qui certainement vous intéresseront. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles astuces. D'ici là, prenez soin de vous.